Tu veux que je passe à travers cette pile-là d'ici la fin de l'avant-midi? Non, je voulais t'impressionner. Je sais pas à quoi tu t'attends, Gina, mais je veux pas être traitée ici comme chez Dickinson. Je veux choisir mes dossiers puis les mener à mon rythme. C'est pas la norme, mais les patrons ont été prévenus. Ils vont s'y faire. As-tu le trac? Non. Non, je suis excitée. Tu peux pas savoir le plaisir que ça me fait de retrouver cette ambiance-là de travail puis de défi. Quand j'étais au plus cru, je pensais jamais retrouver ce plaisir-là. C'est une drogue. C'est ça qui m'a sauvée, moi aussi. Salut, ma chouette. Je me suis amie, toi? Oh, wesh, ça pue ton nouveau parfum. T'as passé des belles vacances? Tu vas tout me raconter ça? Hey, je commence à être tannée des super vacances puis des super voyages. C'est comme manger du gâteau tout le temps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Moi, je pense qu'elle avait juste pas envie de venir ici. Tu dis ça pour me faire mal, là? De toute façon, ce sera pas à nous de décider. Je demande une expertise psychologique. Quoi? Le psychologue va nous rencontrer toutes les deux en compagnie d'Astrid et elle va rédiger un rapport. On va toujours demander une contre-expertise si ça fait pas ton affaire. Ça va pas faire ton petit ton condescendant. Tu vas me faire passer pour folle, là, c'est ça? Non, seulement irresponsable. Ah, et tu vas t'y prendre comment? On te dit que je connais pas un seul juge qui sera pas écœuré d'apprendre qu'une enfant de 9 ans passe la nuit toute seule à la maison pendant que sa mère se tape des petites partoses minables. De quoi tu parles? Hey, hein? Chez Marielle, à 3, j'ai toutes les preuves qu'il faut. Hey, Alex! Stéphane est au courant au sujet de notre nuit à 3 avec Claude. Ben non! C'est rien passé, on rit comme des fous, on est tous allés se coucher. Je le sais, ça. Sauf que lui, il veut s'en servir contre moi au procès pour avoir la garde d'Astrid. Comment ça se fait qu'il sait ça? Je sais pas. Je sais pas, Alex. À moins que... Quoi? L'autre soir, j'étais avec Claude. Dan est arrivé. Il s'est assis avec nous autres, on a jasé. De fil en aiguille, tu sais comment il est, Claude. Il a fait allusion à notre soirée, Alex. C'était une joke plate, on a ri, puis on est passé à d'autres choses. Sauf que Dan s'est empressé d'aller tout raconter à Stéphane. Oh, Alex, je m'excuse, je suis désolée, ma fille. Mais pas autant que moi. Parle pas, Alex. Reste, Alex. Gina, c'est ce dossier-là qui m'intéresse. Pur aliment. Une demande d'homologation. Ah oui, je connais en gros le Chocalex, hein, c'est ça? C'est un traitement entièrement naturel pour les enfants hyperactifs. Ça stabilise l'humeur, paraît-il. Oui, le Pur aliment, c'est tout petit, une trentaine d'employés, en vente surtout dans les circuits alternatifs. Oui, sauf que scientifiquement, ils sont irréprochables. On a une foule de témoignages de médecins, de psychologues. Ça n'a rien à voir avec une drogue miracle de charlatan. Mais financièrement, ils doivent pas avoir les reins très solides. Gina, on s'était pas entendu pour que je choisisse mes propres dossiers. Sais-tu quel est le gros médicament concurrent? L'équilor de Redon, international de la pharmaceutique. Ils sont chez Dickinson. Cher Alex, je me doutais bien que la bonne cause, c'était pas ton genre. Dickinson m'a laissé tomber comme un vieux Kleenex. Il va s'en mordre les doigts jusqu'à l'an 2000. Si c'est pas un bon scoop, je n'ai jamais lu de journal dans ma vie. Imagine-toi une secte qui fait du recrutement auprès d'adolescents. Qui
organise des fins de semaine médiévales, hein? Combat, costume, hein, tu vois le genre. Hein? Il finit par les accueillir de façon permanente, moyennant une pension mensuelle dans les 3 chiffres. Jusque-là, je suis pas encore mort de rire. À 1 heure de la ville, hein? En pleine campagne. Ça s'appelle les Chevaliers de Dieu. C'est drôle, hein? C'est pas drôle. Tu des noms, adresses? À une seule condition. Ton désintéressement me semblait un peu trop angélique. Laquelle? Que dans ton article, tu mentionnes que la secte loue ses terres à une entreprise d'aliments naturels qui s'appelle Pur Aliment. Pur Aliment. C'est ça. Tu m'écris ça en grosses lettres dans le titre. Hein? Ça, c'est très important. Ça peut toujours s'arranger. C'est bien. Cheers. J'avais hâte de voir ton nouveau bureau. Ben, un bureau, c'est un bureau. Ça va? Je suis contente de le voir. Ça fait une éternité, non? T'as raison. J'ai été sauvage. J'avais trop mal. Je pense que j'étais jalouse de ton bonheur. C'est déjà tout pardonné, ça. Regarde-moi donc, toi. Ça commence à paraître, non? De là jusqu'à tes yeux. Philippe, lui, est-ce qu'il fait des pattes de bébé? Ben non, Philippe, il a d'autres préoccupations. Comme la course à la chefferie? Ben, il en parle pas ouvertement, mais ça commence à travailler. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ben moi, et puis le petit cas là-dedans. Ça commence à faire beaucoup de choses en même temps, non? Il serait fou de pas se présenter. Il est en pleine possession de ses moyens. Sa cote auprès de la population est impeccable. Il y a un parcours sans tâche, pas de scandale, pas d'échec. Il me semblait que Philippe et toi, vous étiez à couteau tiré. C'est pour la galerie quand il joue dans mes plates-bandes. Sinon, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Ça me fait peur, Alex. J'ai peur de te perdre. Ben, avec la course à la chefferie, il sera pris mur à mur, puis il sera plus jamais. Ça va durer un temps, ça va s'arranger. Il tient autant que toi, cet enfant-là. Ben, justement, je le sais. Il disait que la différence d'âge l'inquiétait. Je pense que je viens un peu forcer la main. Une raison de plus pour le laisser aller au bout de son projet à lui. Moi, je pense qu'il tient beaucoup à la direction du parti. Et toi, comment ça va? Julien est toujours là. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Je suis en séparation jusqu'au cou. Astrid est encore sous le choc. Ce qu'il y a de plus stable, c'est le travail. Ça, au moins, c'est reparti. Au début, le Bureau des aliments a voulu nous forcer à rappeler nos produits. Pour quelle raison? Ils prétendaient qu'on n'avait pas énuméré tous les ingrédients sur l'emballage du Chocalex. C'était vrai? Oui. Un cercle vicieux, hein? On peut pas tout énumérer parce qu'on veut protéger la formule, et puis on peut pas la faire homologuer parce que ça coûte trop cher. Tout ça pour un aliment. À partir du moment où on vante les propriétés thérapeutiques du Chocalex, c'est plus un aliment, c'est un médicament ou une drogue. Alors il faut faire toute une batterie d'études et de tests. Tout ça pour protéger le consommateur. Faut soit changer la loi ou jouer le jeu tel quel. Vous avez un budget pour me payer? On n'a pas beaucoup d'argent. J'ai fait des démarches pour trouver des partenaires plus fortunés. Je suis même allée chez International Food. Connaissez-vous? Oui, très bien. Mais ils sont partout. Pourquoi eux? Ils fabriquent des boissons chocolatées à base de lait. J'ai été reçue comme un chien dans un jeu de quilles. Vous manquez pas d'audace. À défaut d'argent. Dans le dossier du cancer du sein, ça a été irréprochable. Ça a l'air difficile d'avouer ça. Je suis pas très fort sur la flatterie. Et en plus, je sais ce que tu penses des lobbyistes, hein? Je me méfie de ceux qui manipulent l'opinion publique. C'est pour ça que tu faisais quand t'étais animateur de télé, toi? C'est vrai qu'on aurait besoin d'un grand ménage. Quoi tu penses, là? La course à la chefferie? Voyons, rien n'est pas question. Menteur. J'aurai jamais l'appui du brain trust du parti. Le Canada anglais est fatigué des premiers ministres québécois, ça fait que c'est perdu d'avance. À moins que t'aies toute la population derrière toi. 2 mois de campagne, Philippe Lebel, puis t'as un fan club qui te suit derrière.
femmes enceintes protègent leur nid, c'est connu. Mais elles peuvent aussi changer d'idée. Ouais. Enfin, si on parlait de toi plutôt. Mais justement, il y a un haut fonctionnaire du bureau des aliments que j'aimerais rencontrer. Est-ce que tu pourrais m'arranger ça? Monsieur Lesage, une amende aussi sévère pour une petite compagnie comme Pur Aliment me semble un peu prohibitif. Quoi? Prohibitif. Excessif. Êtes-vous toujours aussi sévère? Il n'y a pas de règle générale, c'est du cas par cas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y aurait eu erreur? Quelqu'un aurait mal fait son travail? Je peux faire rechercher le dossier, si vous voulez. Pour l'homologation de Chocalex, j'ai avec moi la liste des études exigées. Regardez. Ça finit plus. Il n'y aurait pas des procédures qui nous permettraient de simplifier... Je veux dire un traitement de faveur? Non. De toute façon, les normes canadiennes sont beaucoup moins sévères que les normes américaines. Donc, il n'y a que les multinationales pharmaceutiques qui peuvent se payer le luxe de toutes ces études-là. Les petites compagnies qui ont des idées de génie se font mettre des bâtons dans les roues. Toute entreprise qui se respecte devrait prévoir un gros budget recherche et développement. C'est la loi du marché. Chocalex est un produit naturel fait avec du cacao, du thé... Madame, vous vous rendez pas compte. Et le curare, et l'héroïne, et la digitaline, tous ces produits sont entièrement naturels. Comment vous m'avez appelé? Ma petite madame. C'était sans méchanceté. Excusez-moi. Monsieur Lesage, vous êtes vraiment un emmerdeur. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements sur Chocalex, c'est quoi cette affaire-là? Non. Non, je vais pas encore l'avoir dans les pattes, celle-là. Jesus fuck, give me a break. Non. Oh, Pierre-Louis, t'as bien fait de me prévenir. Non, t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Oui, salut. Could Leon please bring me the read-on file right away? Hello? What is this, siesta time? Permanent coffee break, everyone? Excusez-moi, Monsieur Sinclair, je n'ai pas l'habitude de me faire crier d'un bureau à l'autre. Vous comprenez? Dis à Léon de m'apporter le dossier read-on. Il n'est pas là, il a eu urgence. Nicole, je n'ai pas l'habitude, c'est de me faire mentir par mes secrétaires, OK? Si tu ne sais pas où il est, fais donc pas semblant. Vous vous trompez, mais je vais essayer de le trouver. C'est bon. Je suis là. 5 000 jusqu'à demain. 6 000 demain. Allô? Je suis en meeting pour tout le monde, sauf pour M. Speedy. Il dit que je fais ça. Eh oh, ta chemise. Je vous la donne une fois pour toutes, puis t'en mettras une propre. Il y a des messages? Évidemment, Maître Sinclair. Ah. C'est quoi ce message-là, là? Qu'est-ce qu'il veut? C'est marqué, là, c'est coché, là, à rappeler. Si tes crochets étaient plus gros, on les verrait. Mademoiselle? Papa, réveille-toi. Génie. Ça fait 3 nuits que t'es pas rentré à la maison. Je t'ai bien occupé, la chouette. Menteur. Tu passes tes nuits à jouer. T'es sale, tu pues, t'es même pas rasé. Voyons, mets-toi pas dans ce état-là, ça vaut pas la peine, tu regardes. J'en veux pas d'un père comme toi, j'ai honte de toi.
Bon, d'accord, c'est vrai, j'ai joué un petit peu, mais je peux arrêter, c'est facile. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Passer des heures à m'inquiéter puis à t'attendre, c'est ça? Je pensais pas que ça t'inquiétait, voyons. Ben, faire comme maman, peut-être? Hein? Eugénie, parle pas de ce que tu connais pas. Prendre la voiture, rouler à 200 km/h sur l'autoroute jusqu'au viaduc puis foncer dans un pilier de béton? Hein? Puis que toi, tu passes 2 ans enfermé dans la maison sans dire un mot à personne? Tais-toi! 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 Ça se peut, papa. Ça me fait mal au point que je sois plus capable de te supporter. Que je t'abandonne. Eugénie! Papa, tu m'avais promis. Tu m'avais promis. Qu'est-ce que vous pensez de Choc-Alex? Je le recommande régulièrement, comme la plupart des médecins d'avant-garde en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Angleterre. C'est pas un produit homologué. Vous voulez dire comme l'Equilor? L'Equilor n'est pas le remède le plus prescrit aux enfants turbulents et dissipés. Ce qui m'inquiète beaucoup. Dans les classes, les enfants attendent en file pour recevoir leur dose. Les parents font du chantage auprès de leurs médecins. Si les médecins refusent de leur prescrire, ils vont en voir un autre. Et ça me donne des frissons dans le dos. Pourquoi? Parce que c'est une façon facile pour les parents d'avoir la paix? Non, à cause des effets secondaires d'Equilor. Regardez, ce sont des études qui viennent d'Australie, du Danemark, de la Suède, publiées dans les revues scientifiques les plus sérieuses. C'est pas vrai. Oui. Des études qui disent qu'il y a une corrélation directe entre le suicide chez les adolescents et le fait qu'il n'y a plus d'Equilor quand il est enfant. Ça se fait que personne m'a mis au courant. C'est un produit qui a été autorisé bien avant ton entrée en fonction. Oui, sauf que ces études-là datent de 2 ou 3 ans. Il y a des hauts fonctionnaires qui vont avoir des explications à donner. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demander une enquête interne. Est-ce que tu as ce qu'il faut là-dedans pour interdire ce poison-là? Quand même pas. Il est prescrit partout dans le monde. Il va falloir commencer par réviser l'ensemble du dossier. Puis pendant ce temps-là, les enfants vont continuer à en bouffer. Et moi, je sors ça dans le public, puis il y a des milliers de parents qui veulent ta peau. Il est question de suicide, Philippe. Pense à Julien. Julien n'a jamais pris d'Equilor. J'attendrai pas que vous ayez terminé vos études, certain. La responsabilité ministérielle, vous comprenez ce que ça veut dire? Toutes ces études scientifiques, je vous les ai présentées. Je vous dis pas le contraire. Mes initiales sont sur tous les rapports. C'est justement ça que je comprends pas. Moi non plus. La question, c'est comment est-ce que vous me les avez présentés? J'ai pas le temps d'étudier à fond chaque dossier, moi, de lire chaque rapport de recherche. Je suis entouré de spécialistes dont c'est le travail de faire ça. Quand je signe, je me fie à leurs conseils. Alors, sur la recommandation de qui est-ce que j'ai signé ça? Enfin, il est possible... Enfin, j'ai considéré que les recherches sur les effets secondaires d'Equilor n'étaient pas suffisamment étayées, compte tenu du fait qu'aux États-Unis, le produit est toujours en vente. Bon, tourne en rond. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Maintenez-vous à ma disposition. Vous pourriez, par exemple, organiser une colloque sur le syndrome de l'enfant agité et l'Equilor. Vous réunissez médecins, pédiatres, psychologues, directeurs d'école, de tous ces gens-là, et vous les invitez, tout frais payé bien sûr, à un congrès d'1 semaine à Martinique. L'idée n'est pas nouvelle. Et de plus, elle relève de notre département de relations publiques à Chicago. Je ne vois pas en quoi j'aurais besoin de vos services. Parce que cette action serait jumelée au 2e volet de mon plan. Qui est? Convaincre le ministère de la Santé de se lancer dans une campagne de mise en garde contre les charlatans de toute espèce. On pourrait avoir un slogan style
En santé, sans alternative. Ou bien, j'aime celui-là. Pas d'alternative à la santé. A priori, vous êtes assez convaincant. T'en as pour combien de temps, là, sur Choc Alex? Je sais pas. Mais avec ce que je viens de découvrir là-dedans... Mais non, Alex, on n'est pas là pour faire du bénévolat. Oui, mais je suis sur une piste exceptionnelle, là. Mais de deux choses l'une, ou tu me laisses travailler sur le dossier que j'ai choisi, ou pas du tout. Excuse-moi. Les vieux réflexes. Je m'en vais rencontrer Durham de chez International Food. Si avec la bombe que j'ai là-dedans, il refuse d'injecter de l'argent dans le dossier, je m'appelle pas Alex Roy. T'as le droit de penser que je vais me faire pardonner. Si c'est pour une question personnelle, on peut remettre ça. J'ai lu dans le bulletin des lobbyistes que tu travailles sur Choc Alex de Pur Aliment. Ben, j'ai peut-être un tuyau pour toi. Dis toujours. Dan a demandé à Claude Sévigny de publier une série d'articles compromettants pour Pur Aliment, une histoire de secte, les Chevaliers de Dieu. Écoute, Marielle, je sais même pas de quel côté tu joues. Je te trouve sympathique, Alex. Puis je regrette sincèrement ce qui s'est passé. Tiens. Tu donneras ça à Marielle. Elle a pas besoin de se presser, j'en ai pas besoin. C'est dommage qu'on ne soit pas revus depuis l'autre fois. Mais oui. T'es resté un peu sur ma faim. Pas sur ta soif. Je sais que Dan t'a commandé une série d'articles sur les Chevaliers de Dieu pour noircir Pur Aliment. Est-ce que je me trompe? Comment tu sais ça? Intuition féminine. Dan Sinclair, tu sais que lui et moi, on s'aime pas beaucoup. Non. Qu'est-ce que je ferais pas pour t'aider à te débarrasser de Dan Sinclair? Est-ce que je peux te prendre au mot? Ça dépend de la récompense. Est-ce que ta bonté irait jusqu'à ne pas publier ces articles-là? Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai ma fille. Demain soir ou un autre soir? Peut-être simplement retarder la publication, ça serait déjà bien. Sais-tu? Je pense que Marianne m'attend. Hey, Jason! Comment vas-tu? Hey, pas aussi en forme que toi. Tu pètes le feu. Ah, j'entends souvent parler de tes nombreuses compagnies dans les pages financières des journaux. Ah, j'ai eu de la chance. L'informatisation médicale commençait, je suis arrivé au bon moment. Ah, toujours aussi. Comment j'appellerais ça, donc? Prétentieux? Les millions t'ont pas changé. Non, non. La preuve, c'est... j'ai encore quelque chose à te demander. Tiens, comme dans le temps de l'université. Vas-y, je t'écoute. Je viens sonder tes intentions à propos de la course à la chefferie. Je suis le mouton noir du parti. Il n'y a pas un seul homme d'affaires sérieux qui oserait soutenir ma candidature. À part moi. Moi, je pense qu'on a besoin d'un gars avec des idées de gauche, capable de les administrer avec la rigueur des gens de la droite. Tu me prends au dépourvu. Surtout en ce moment. C'était juste pour tâter le terrain. Pour voir si tu prendrais tes jambes à ton cou ou si t'étais prêt à y réfléchir. Comme tu vois, je prends pas mes jambes à mon cou. T'as vu le journal? Oui, évidemment. Je ne comprends pas ce qui peut se passer. Écoute, pas ici. Dans mon bureau. C'est une affaire de rien de remonter jusqu'à moi. Écoute, n'espère pas venir, OK? Bon, assieds-toi. Penses-tu que Lebel est vraiment capable de faire interdire le médicament? Mais comment veux-tu que je le sache? Il était payé pour ça, non? Comment payer? Tout ce qu'ils m'ont fait, c'est une promesse. Une promesse, il n'y a pas de garantie. Écoute-moi bien, Pierre-Louis Lesage. Dans 30 secondes, moi, je vais être au téléphone avec la vice-présidente de l'UDOT. Et moi, j'aimerais savoir à quoi m'en tenir avant. J'ai une fille, moi! Je veux savoir s'ils vont respecter leurs promesses. Monsieur Lesage, je vous prie de sortir de mon bureau.
Ni Julien, ni papa. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis à la psychologue que tu voulais plus venir ici? Tu veux plus que j'aime papa? Stéphane va toujours être ton père, puis moi, je vais toujours être ta mère. Julien, même s'il est plus avec nous, il sera toujours là. Allô? Oui, Nicole. Le Sage? Pierre-Louis Le Sage. Tu vois, tu travailles tout le temps. Pierre-Louis Le Sage, un haut fonctionnaire du bureau des éléments. Vous me passez sa vie au rayon X. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a entre lui et Redon. Je vais faire mon possible, mais je peux rien promettre. Et évidemment, ça risque de coûter cher. Riley vient d'annoncer qu'il se lance dans la course à la chefferie. C'est l'homme de la situation. Une réputation impeccable, beaucoup d'appui à l'intérieur du caucus. En Ontario, il va rentrer haut la main. Pour l'instant, le ministre Lebel est dans l'eau bouillante. Mais s'il s'en tire, j'avais pensé à quelque chose. Sans même pas soutenir sa candidature. J'étais même jusqu'à le susciter. C'est un ancien confrère de l'université. Je l'ai rencontré. Lebel, premier ministre, jamais. Dans l'histoire des normes environnementales, il a été odieux. Qui a dit qu'il fallait le soutenir vraiment? Est-ce que ce serait pas le faire-valoir parfait pour Riley? Je suis pas sûr de comprendre. Un candidat progressiste, idéal, suffisamment crédible, mais pas vraiment menaçant, qui empêcherait qu'un candidat plus dangereux se présente contre Riley. Pour l'instant, Lebel est brûlé. Ça va prendre un miracle pour le tirer de là. Je pense quand même que l'idée mérite qu'on s'y arrête un peu. Ça va? Oui, oui, ça va. Le pays au complet m'accuse d'avoir assassiné ses adolescents, mais ça va. Je suis au courant. Le premier scandale a éclaboussé. Ça fait toujours curieux. Je voulais vous demander conseil au sujet de Le Sage. Est-ce que je peux le forcer à démissionner? As-tu demandé une enquête interne? Oui, oui, c'est fait. En attendant, tu peux le suspendre. Philippe, tu as un avenir politique brillant devant toi. Le sais-tu? Fishman est venu me voir pour sonder le terrain. Tu vois? Loin de moi l'idée de négliger l'appui du Brain Trust, mais ne leur donne pas trop de pouvoir. Laisse-les venir. Prends ton temps. J'ai insisté pour venir vous donner une autre son de cloche. Disons moins émotif sur le cuilor. Monsieur Lebel, les gens ont besoin qu'on leur donne leur juste. Et Redon va mettre à votre disposition toutes ces raisons. Je préfère garder mes distances avec Redon. Vous avez mal compris. Vous m'avez mal compris. Equilor a été déjà accepté par le FDA américain. Monsieur Lebel, vous savez très très bien à quel point ils sont sévères. Ce qui les rend pas infaillibles. Oui, peut-être qu'il faut refaire des études, je suis très très d'accord, mais n'agissez pas seul. Travaillez avec eux. Les avis des Américains, des Australiens, des Danois, c'est très bien ça. Mais là, ce que je veux maintenant, c'est l'avis de nos experts à nous. Madame Le Sage, on a appris un certain nombre de choses au sujet de vos relations avec votre ex-mari. J'ai pas l'habitude d'en discuter avec des tiers. On sait aussi que vous êtes en attente d'un jugement de la Cour parce qu'il ne paie pas ses pensions alimentaires. Après 12 ans de vie commune avec 2 enfants, c'est pas normal. Non, vous avez raison. Votre ex-mari s'en est bien tiré, lui. Des revenus importants, une pension de retraite confortable, 2 maisons, une nouvelle vie avec sa nouvelle conjointe. Qu'est-ce que vous voulez de moi? On a
a toutes les raisons de croire que votre mari pourrait être impliqué dans un trafic d'influence lié à une compagnie pharmaceutique. Redon, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, Peut-être que la menace d'un témoignage accablant de votre part pourrait rendre votre mari plus conciliant. Qu'est-ce que vous voulez savoir, au juste? Pierre-Louis Lepage, vous dites. Le sage. Ça me dit rien. Mais s'il fallait que je me rappelle les noms de tous les fonctionnaires avec lesquels Redon fait affaire dans une année. Pourtant, ça doit être assez rare que Redon promette un poste de vice-président à un haut fonctionnaire. Il s'agit d'une insinuation grave, Madame Roy. Alexandra Roy. Redon a obtenu l'autorisation de continuer à vendre de l'équilor au Canada grâce aux bons soins de M. Pierre-Louis Lesage. Ça s'appelle de la corruption. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'accepte de garder le silence à une condition. Que vous exigiez de M. Lesage qu'il prenne toute l'affaire sur lui, qu'il blanchisse le ministre de la Santé. Je vous donne jusqu'à demain soir pour y penser. Je dois dire à ma décharge que nous avions dans nos filières toutes sortes d'études contradictoires, dont plusieurs indiquaient clairement qu'il n'y avait aucun problème avec Equilor. Et vous admettez que c'était votre responsabilité d'attirer l'attention du ministre sur ces études? Effectivement. Mais je rêve, quoi? Iriez-vous jusqu'à dire que le ministre Lebel n'a jamais eu ces études entre les mains? Je lui ai fait des rapports. Mais les études en tant que telles, non, jamais. Dans le cas d'Equilor, je dois avouer que j'étais négligent. Fucking godless bastard. Bonsoir, Maître Sinclair. Mesdames et messieurs, Pierre-Louis Lesage m'a présenté sa démission ce matin, je l'ai acceptée. Je vous annonce également que le ministère de la Santé a commandé de nouvelles études sur les effets secondaires de l'équilor. Mais en attendant, j'estime qu'il est de mon devoir, de ma responsabilité, d'interdire la vente de ce produit sur tout le territoire canadien. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions. Jérôme Giraldo, Daily Sunrise. Monsieur Lebel, redonte extrêmement puissant à Washington. Quelle réaction prévoyez-vous des Américains? La politique canadienne s'est souvent alignée sur la politique américaine en matière d'aliments et drogues. Equilor sera une exception. Oui. Amanda Lemieux, le journal. Cette décision pourrait-elle être un tremplin pour votre campagne électorale? Je m'explique. Sortir blanchi d'un scandale et vous lancer dans la course à la chefferie? La question est hors d'ordre. D'autres questions sur Equilor? J'ai eu peur. Pas juste pour ma carrière. C'est la première fois que j'ai l'impression d'être responsable d'une catastrophe. Merci de m'avoir soutenu. Mais moi, je pense que tu dois une fière chandelle, Alex. Pourquoi tu dis ça? Ben, le sage qui s'accuse comme ça... Tu penses qu'Alex... Oui. Puis moi, je pense que je vais prendre mon congé de maternité maintenant. Pourquoi? Ben, pour t'accompagner durant la campagne. De quoi tu parles, hein? La course à la chefferie. Je pense que ta décision est prise, non? C'est une vraie sorcière, toi? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Les chapeaux. J'ai toujours rêvé d'avoir des chapeaux qui se peuvent plus. Comme la reine Elisabeth. T'en as vraiment envie, non? Oui. Ma sorcière préférée. L'interdiction du ministre Lebel a eu un effet domino. Marcel Dion vient de m'appeler. International Food a fait une offre qu'elle peut pas refuser. Ça veut dire? On va être payé rubis sur l'ongle. Oh, bravo, Alex. J'étais certaine qu'on y arriverait. Ah, jetterais-tu un coup d'œil là-dessus? C'est rentré ce matin. Warcom, une compagnie américaine spécialisée dans l'informatisation militaire. Ah non, désolé. Militaire, je touche plus à ça, moi.
Mais même pas un coup d'œil? Non. D'ailleurs, je prendrai pas aucun autre dossier avant d'avoir mon assistant. Ah. Bon. Bon, ben... Tiens, la liste de tous ceux qui travaillent pour nous. Ah non, moi j'en veux un à temps complet. À mon usage exclusif. Merci beaucoup. Je savais qu'on allait bien s'entendre. Le PL ne tiendra pas 2 semaines devant les pressions des Américains, tu vas le voir. Et le prochain chef de parti va le faire sauter. Arrête de te chercher des excuses, Sinclair. T'as raté ton coup. T'aurais jamais dû faire confiance à Le Sage. Non. C'était un contact fiable. Jusqu'à ceux qui se mettent à capoter, tu comprends? L'affaire que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a blanchi Philippe comme ça. Dieter a fait des pressions. Elle a reçu la visite d'Alex Roy. Est-ce que tu savais qu'Alex Roy était là-dessus? Oui, je le savais. Pourquoi tu nous l'as pas dit? On t'aurait pas laissé tout seul avec ce dossier-là, on t'aurait donné de l'aide. Oh, comment? Il faut pas exagérer quand même, là. She's not Mike Tyson, OK? Elle connaît nos stratégies. Elle a peut-être gardé des alliés dans la boîte. C'est ça. Évidemment. Ça fait 2 fois qu'il y a des fuites. La fois d'avant, Alex Roy a eu le nom d'un négligé. Cette fois-ci, c'est celui de Le Sage. Si je dis ça à rien d'autre, mon homme, t'es out. Malheureusement, ça te prendrait des preuves. Oui, mais tu peux être sûr que c'est la seule chose qui me retient. De toute façon, c'est réciproque. Ouais. J'en ai jusque-là de t'avoir d'impact. T'as pas le nombril sec, tu fais chier tout le monde, puis t'accumules les erreurs de jugement. Non, tu ne me parleras pas sur ce ton-là, Léon Robitaille. Je suis encore ton supérieur. Peut-être pour pas très longtemps. C'est moi qui risque de donner ma démission. Oui, vas-y. Pour la prochaine fois que tu auras le goût de me faire perdre mon temps, prends-toi un numéro puis attends ton tour. To the hell out of my office. With pleasure, sir. J'aurais pas dû lui parler comme ça. Depuis le temps que je me retenais. Sauf que... Ben, je suis dans le rouge jusque-là. Ma job, j'en ai besoin. Bon. Tu devrais aller voir Alex. Peut-être trouver quelque chose. Nicole, arrête de t'en faire avec ça. Je t'en veux pas. Mais de quoi? Ben, d'avoir parlé à Alex. D'avoir dit de fouiller du côté de chez Le Sage. Moi, là, quand je les ai entendus parler du suicide des adolescents comme si c'était de rien, j'ai pas été capable, Léon. C'est pour quand ton article sur les sectes, hein? C'est spécial pour Holiday Time, hein? Temps de fête, quelque chose comme ça? C'est le mieux que j'ai pu faire. Ouais. De toute façon, mon ami, c'est trop tard. Tiens, comme ça, c'était intéressant, ça. C'est Roxane? Les chevaliers de Dieu. Une secte. Shit. Pauvre Alexandre, ça va vraiment mal, hein? Hein? Ta sœur dans une secte? C'est pas possible, hein? Notre sœur chez les Gwyn. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ton mari, ton ex, qui te poursuit en cours? Pas d'affaire à te mêler de ça. Ah non, c'est dommage, parce que moi, j'ai toujours trouvé super sympathique, Stéphane. Moi, j'ai toujours pensé que c'était le mari idéal pour toi. T'es légèrement tapette, pas beaucoup. Cocu, mais il est vraiment... Tu veux que je te fasse arrêter pour pas de fait? Moi, ouais! C'est toi qui as commencé de jouer en bas de la ceinture, Alex, toi, pas moi. Toi. T'as toujours eu tout cuit dans le bec. And if one day I have a chance to crush you, I'm not gonna miss that. You hear me? I'm not gonna miss it. Ouais! Aïcha? Oui, Alex. Qu'est-ce qui va pas? Je me sentais pas très bien, j'avais envie de te parler. Il s'est passé quelque chose? Non. Non, c'est rien de grave. Rien du tout. Ça va aller. T'es sûr que ça va aller, là? Je te rappelle demain, OK? Sûr? Oui. Sûr. Mais je t'embrasse, Alex. Je t'embrasse aussi.
Je me sens pas bien, j'ai des nausées. Ça va pas du tout. Tu y vas? Oui. Ici. C'est Aïcha. Elle m'a demandé de venir. Ben, c'est gentil. T'aurais pas dû te déranger. Mais non. Ça me fait plaisir. Je voulais aussi te remercier. Les aveux de Lesage, c'est à toi que je les dois. Pourquoi t'as fait ça? Je fais un drôle de métier, hein? On frappe à gauche puis à droite, pas toujours pour les bonnes raisons. C'est rare qu'on a la chance de réparer le mal qu'on fait. Je vais me présenter à la chefferie. Et j'avais envie de te demander... Est-ce que... J'aimerais que tu t'occupes de ma campagne. Voyons donc. T'es sérieux? Je me vois pas du tout. Ben, moi, je te vois très bien. T'as de l'intuition, de l'imagination, de la rigueur. Tout le monde te fait confiance, tout le monde t'aime. Comme tu vois, je t'admire beaucoup. Et je te trouve vraiment très belle. Le prochain épisode de la série Lobé vous sera présenté dimanche 2 juillet à 22h. Dans un moment, le TVA Édition Réseau.